Si le langage véhicule notre pensée, j'ai laissé l'intelligence artificielle s'exprimer et donc réfléchir à ma place. De plus en plus de personnes sont séduites par les véhicules sans permis. Une solution pratique pour se déplacer en ville. À travers ces mots, je découvre un texte sans faute de syntaxe et qui fait illusion. Leur faible vitesse peut causer des problèmes de circulation et leur petite taille les rend parfois difficiles à repérer. Mais aussi un texte avec un style plat, robotique et loin de la promesse d'origine. Oui, ma première impression, c'est que ce texte est beaucoup trop lourd, trop écrit. Et d'ailleurs, c'est même mal écrit pour un reportage de télévision. Le premier commentaire, à mon sens, ressemble à un lancement que dirait le présentateur. On ne rentre pas suffisamment dans le vif du sujet. Et pour avoir une critique objective, j'ai demandé l'avis à un rédacteur en chef de la chaîne. De plus, le fait que certaines personnes sans permis ou des mineurs puissent les utiliser est un véritable danger. Il est donc important de sensibiliser les usagers de la route à la présence de ces véhicules. C'est vrai que là, quand je réécoute un tunnel, ce qu'on appelle un tunnel de commentaires entre le deuxième et le troisième sonore, et toi tu me dis 40 secondes. 40 secondes, ouais. On s'ennuie là, et ça manque parce qu'il n'y a pas de rythme. Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on fait nous sur France 3 Centre-Val de Loire. C'est grandiloquent, donneur de leçons, moralisateur, c'est pas informatif. Ben, là, ce que tu viens de voir, c'est un sujet qui a été entièrement pensé, conçu, tourné, écrit par ChatGPT en fait. Ah. Et j'ai pas pu faire le commentaire que je souhaitais, j'ai pas pu amener mes sonores vraiment comme je le souhaitais, et même les sonores, en fait, mes questions étaient entièrement écrites par ChatGPT. Sur la forme, ça ressemble, c'est un peu, tu sais, ça a le goût, ça a la saveur d'un vrai reportage. Après, voilà, moi, avec mon œil critique de journaliste et de Red Chef, j'ai vu des petites approximations, des erreurs, des choses surprenantes, mais ça pourrait presque, si t'es pas vigilant... Donc, en tout cas, ce ne sera pas sur notre antenne. Non. On peut le filer à quelqu'un d'autre, mais pas pour nous. Cadeau. Une chose est sûre, l'IA va continuer à se développer. Mais comment trouver du sens si les résultats sont obtenus sans effort, comme à l'école par exemple? Pour ce professeur de philosophie, le gain de productivité doit servir la société. Je pense que d'un point de vue éthique, être libéré de tout un tas de contraintes, de corvées, c'est vraiment une excellente chose. Après, le truc, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps libéré? C'est vrai que s'il est utilisé pour faire des choses sans intérêt, pas très profitables au point de vue humain, c'est dommage. Ou pareil, s'il y a des inégalités considérables entre des gens qu'on laisse dans un coin, dans la pauvreté, pendant que d'autres s'enrichissent, c'est gênant. Mais quand même, il faut le voir globalement dans un mouvement qui est positif, avec la question de savoir si le mouvement est globalement positif, comment on profite tous collectivement de ces gains, quoi. Emploi, santé, éducation. Si la cohabitation avec l'intelligence artificielle est inévitable, une course à l'IA s'est installée chez les géants de la tech, au point que certains réclament un moratoire sur cette technologie. Trop vite, trop loin, trop tôt, pour des sociétés qui ont besoin de temps pour s'adapter.